Le vent hurlait dehors comme un animal blessé, secouant les arbres avec une rage sourde et frappant les fenêtres de la vieille maison, fatiguée par les années. La pluie tambourinait sur le toit en vagues furieuses, chaque rafale menaçant d'arracher les tuiles fragiles. À l'intérieur, dans la chambre de Mia, la lumière vacillante d'une lampe jetait de douces ombres sur le parquet usé. Ethan était assis au bord du lit, caressant doucement les cheveux humides de sa fille, apaisé en voyant que sa respiration s'était enfin calmée. Elle dormait, recroquevillée sous les couvertures, à l'abri du tumulte qui faisait rage dehors. Le téléphone vibra brusquement sur la table de nuit, le tirant de ses pensées. Il hésita, puis décrocha. « Allô » dit-il, la voix éraillée par la fatigue. Une voix féminine, tremblante, résonna à l'autre bout du fil. « Je suis désolé d'appeler si tard, j'ai besoin d'aide. Mon toit fuit horriblement. L'eau entre dans ma chambre, ça menace de s'effondrer. » Ethan se redressa lentement, posant une main sur le rebord de la fenêtre alors qu'un éclair zébrait le ciel. « Où êtes-vous » demanda-t-il. Elle lui donna une adresse. Il fronça les sourcils. C'était loin, tout au bout de la ville, près des collines. Un coin isolé, peu habité. « Je suis vraiment désolé » répondit-il en jetant un regard inquiet vers Mia qui bougeait légèrement dans son sommeil. « J'ai une fille, elle a 6 ans. Je ne peux pas la laisser seule. Et avec ce temps. Je ne fais pas de dépannage d'urgence aussi tard. » Il y eut un silence. Puis sa voix revint, plus douce, presque un murmure. « S'il vous plaît, j'ai peur. Je suis seul. » Le toit craque, comme s'il allait céder d'un instant à l'autre. Je ne sais pas quoi faire. Dans son écouteur, il perçut le son précipité de l'eau gouttant, le gémissement du vent à travers une fissure. « Je suis désolé » répéta-t-il. « J'espère que vous trouverez quelqu'un. » Et il raccrocha. Il resta un moment figé, le téléphone muet dans sa main. La culpabilité s'insinua aussitôt. Il se convainquait que c'était la bonne décision. Il devait veiller sur Mia. C'était un père avant tout. Et puis, c'était dangereux de sortir dans un tel déluge. Il ne la connaissait même pas. Elle pouvait exagérer, ou pire, ce pouvait être un piège. Mais ces mots le hantaient déjà. « J'ai peur. Je suis seul. » Il se rendit à la cuisine pour se servir un verre d'eau, mais ses pas le menèrent à la fenêtre. La pluie tombait maintenant en biais, fouettée par le vent. Un nouvel éclair illumina les rues, révélant que l'eau commençait à s'accumuler sur les trottoirs. Il fit les 100 pas. S'assit. Se releva. Son regard retournait sans cesse vers la porte entr'ouverte de la chambre de Mia, vers cette douce lumière qui filtrait dessous. Il entendait encore son souffle régulier, et pourtant, dans son esprit, un autre visage apparaissait, celui d'une femme inconnue, qu'il n'avait jamais vue. Seulement entendu. Une voix fragile, presque au bord des larmes, tentant de rester digne malgré la panique. Et il l'imaginait, seul dans une maison plongée dans l'obscurité, le plafond menaçant de s'effondrer, la pluie s'infiltrant partout. Et s'il était le seul à avoir répondu? Et si elle était blessée, ou pire? Il jura à voix basse. En quelques instants, il enfila son manteau, ses bottes, prit sa lampe torche et ses clés. Il entra dans la chambre de Mia, l'embrassa sur le front, puis lui murmura quelques mots à l'oreille avant de la soulever doucement dans ses bras. Traversant la cour sous la pluie battante, il frappa à la porte de sa voisine, Madame Thompson, une institutrice à la retraite qui aimait Mia comme sa propre petite fille. « Est-ce que tout va bien » demanda-t-elle, surprise, en robe de chambre. « Vous pouvez garder Mia un moment » souffla-t-il, essoufflé. « Quelqu'un a besoin d'aide, c'est grave. » Sans poser de questions, elle prit l'enfant endormi dans ses bras. « Bien sûr. Vas-y. » Il tourna les talons et courut vers son camion, trempé jusqu'aux os. Il démarra, les essuie-glaces grinçant sur le pare-brise, et s'élança dans la nuit sans même rappeler la femme. Il n'avait pas dit qu'il viendrait, mais il y allait. La ville s'éloignait derrière lui. Les lampadaires se faisaient rares à mesure qu'il atteignait la périphérie. L'eau courait le long des bas-côtés, les arbres ployaient sous les rafales. Le GPS l'amena dans une allée de gravier à peine visible. Une maison apparut, à moitié dissimulée par des buissons. Une faible lumière brillait à l'étage. Il coupa le moteur et sortit, le cœur battant. Le vent claqua la portière derrière lui. Il courut vers la maison, son esprit encore accroché à cette voix inconnue. Dans cette demeure isolée, perdue entre collines et forêts,
la tempête semblait encore plus violente. Il n'y avait aucun bruit à part celui du vent et de la pluie battante. À l'intérieur, une seule lampe vacillait dans le salon, projetant des ombres mouvantes sur le plancher déjà inondé. Arya se tenait au pied des escaliers, trempée jusqu'à l'os. Une fine cape de pluie collée à sa peau, elle tenait un rouleau de scotch et une bâche en plastique. Elle avait passé la soirée à appeler à l'aide. Les voisins, les entrepreneurs, même une ligne d'urgence. Tous avaient décliné ou ignoré l'appel. Quand Ethan avait décroché, puis refusé, quelque chose en elle s'était brisé. Elle n'avait plus personne à appeler. Respirant profondément, elle monta au grenier. Là-haut, un trou béant dans le toit laissait entrer la furie de l'orage. Le vent s'y engouffrait, arrachant les tuiles. La pluie tombait en cascade, détrempant l'isolation. Elle s'aventura jusqu'à la bordure du toit, rampant presque, le cœur battant. Elle étendit la bâche, espérant la maintenir avec du scotch. Chaque bourrasque menaçait de la faire s'envoler comme un chiffon. Elle attrapa le rouleau, se pencha, et son pied glissa. Un cri aigu fendit la nuit. Sa jambe heurta violemment une pièce de métal près de la cheminée. Une douleur fulgurante remonta jusqu'à sa hanche. Elle tenta de se rattraper, trop tard. Elle bascula. Mais elle ne toucha jamais le sol. Des bras puissants la rattrapèrent en plein vol. Le choc lui coupa le souffle. C'était Ethan. Il venait d'arriver, juste à temps pour la voir basculer dans le vide. Il s'était précipité sans réfléchir, montant à l'échelle du grenier pour la secourir. Leur élan les emporta tous deux dans les hautes herbes, trempées et épaisses. Ils roulèrent sur le sol détrempé. Le choc fut rude. Ethan se redressa le premier, essuyant l'eau de ses yeux. « Mais qu'est-ce que vous aviez dans la tête » cria-t-il, le souffle court. Arya grimaça, se tenant la jambe. « Je n'avais pas le choix. »« Pas le choix » répéta-t-il, stupéfait. « Vous êtes monté sur votre toit en pleine tempête. »« Je ne pouvais pas attendre. » hurla-t-elle, la voix brisée. Personne ne voulait m'aider. Il ouvrit la bouche pour répliquer, puis se tut. Il la regarda. Vraiment. Ses cheveux trempés, son visage pâle strié de pluie, son corps tremblant de froid. Et dans ses yeux, un mélange de peur, de solitude et de détresse qu'il connaissait trop bien. Et soudain, ce n'était plus une inconnue. C'était une âme qui appelait au secours. Et lui, il avait entendu. Ce n'était ni la peur, ni la colère. Juste l'épuisement. Un épuisement profond, celui qui creuse jusque dans les os. Elle n'était pas téméraire, juste seule, désespérément seule. Il se redressa lentement et lui tendit la main. « Allez, viens. On va te mettre à l'abri. » Elle hésita, puis saisit cette main. Il l'aida à se relever avec précaution, soutenant son poids pendant qu'elle testait sa jambe blessée. Elle grimaça, chancela, mais il la rattrapa. Cette fois, elle ne résista pas. Elle s'abandonna à lui, sans un mot. Une fois rentré, Ethan l'installa doucement sur le vieux canapé du salon. Il fila dans la salle de bain chercher une serviette, revint s'agenouiller à ses côtés pour sécher ses épaules trempées, puis lui enroula une autre autour du corps. « Ta cheville est déjà enflée, » dit-il en inspectant sa jambe. « Je suis tombé sur un support en fer. J'ai cru que mon tibia avait explosé. » Eh bien, ce n'est pas le cas. Tu as eu de la chance. Elle esquissa un sourire amer. La chance, ce n'est pas un mot que j'utilise souvent, ces temps-ci. Il ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se contracta. J'aurais pas dû dire non, plus tôt. C'est ma faute. Arya le regarda, surprise par ce changement de ton. Je savais pas que c'était si grave, reprit-il. Et puis j'ai ma fille à protéger, mais j'aurais dû venir. Elle hocha la tête doucement. Je comprends. T'as quelqu'un qui compte sur toi. Moi, personne ne remarquerait même si cette maison s'envolait. Ethan s'adossa, posant ses coudes sur ses genoux. Tu te trompes. Le vent continuait à marteler le toit, mais la bâche installée tant bien que mal tenait encore bon. Il faudrait qu'il remonte pour la fixer correctement, mais pour l'instant, ils restèrent là, côte à côte, enveloppés dans le silence, le poids de la nuit suspendu au-dessus d'eux. Au bout d'un moment, Arya souffla. Merci, de m'avoir rattrapé. Il esquissa un sourire en coin. De rien. Essaie de pas en faire une habitude.
et malgré tout la douleur dans sa jambe, la tempête qui rugissait encore, le goût cuisant du rejet, elle laissa échapper un petit rire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce rire ne sonnait pas comme une défaite. Dans le salon baigné d'une lumière tamisée, la tempête dehors battait toujours les vitres, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre prenait racine. Quelque chose de plus doux. Ethan était accroupi près de l'âtre, tentant de faire prendre au bois humide avec des allumettes. Après quelques essais infructueux, une flamme vacilla enfin, répandant une lueur ambrée sur les murs. La chaleur commença à se répandre, dissipant peu à peu le froid accroché à leurs vêtements trempés. Arya, recroquevillée dans un fauteuil trop grand pour elle, une couverture épaisse sur les épaules, tenait entre ses mains un mug fumant que lui avait préparé Ethan. Plus de l'eau chaude que du thé, mais l'intention suffisait à calmer le tremblement de ses doigts. Sa jambe reposait sur un coussin, ses mèches encore humides collaient à ses joues. Ethan, tout en attisant le feu, la regarda brièvement. « Tu as eu de la chance, tu sais. Ça aurait pu être bien pire. » « Je ne me sens pas chanceuse, » répondit-elle doucement. « Mais, merci d'être venu. » Il hocha la tête, sans rien ajouter, puis s'installa dans le fauteuil en face. Sa posture restait tendue, comme s'il n'avait pas l'habitude de rester immobile trop longtemps. Un silence s'installa. Pas pesant, juste, tranquille. « Ta fille ?» demanda Arya au bout d'un moment. « Mia, c'est ça ?» Un éclair de tendresse adoucit les traits d'Ethan. « Oui. Elle a 6 ans. Une vraie lumière. Plus maligne que moi, sûrement. Elle a de la chance de t'avoir. » Il esquissa un sourire, un de ceux qui ne montent jamais jusqu'aux yeux. « Je fais ce que je peux. » Sa mère, elle est morte en la mettant au monde. Le visage d'Arya changea aussitôt, sa compassion muette. « Je suis désolé. C'était soudain. Une complication pendant l'accouchement. Elle allait très bien jusque-là. On vivait encore en ville. J'avais un bon poste, ingénieur civil. Des gros chantiers, des gratte-ciel, mais après sa mort, j'ai tout lâché. Je pouvais pas continuer, pas avec un nouveau-né dans les bras. Alors je suis revenu ici. J'ai pris n'importe quel boulot, plomberie, toiture, mécanique. Tout ce qui me permettait de rester près de chez moi. » Arya le regardait intensément, serrant son mug entre ses mains. « C'est beaucoup. J'avais pas vraiment le choix, dit-il. Je voulais pas qu'une nounou élève ma fille. Je voulais qu'elle connaisse mon visage en se réveillant le matin. » Il détourna les yeux, fixant les flammes. Sa mâchoire se serra. « Avant, j'avais des rêves. Maintenant, j'en ai qu'un seul, qu'elle dorme bien la nuit, qu'elle soit en sécurité, que j'ai fait quelque chose de juste pour elle. » Arya resta silencieuse. Ce n'était pas de la pitié, mais une forme d'admiration discrète. Cet homme qui l'avait sauvé, épuisé mais solide, semblait porter le monde sur ses épaules. Et pourtant, il tenait bon. « Je n'ai jamais connu mon père comme ça, » dit-elle doucement. Ethan leva les yeux. Il était puissant. Brillant. Tout le monde connaissait son nom. Mais moi, petite, je me demandais souvent s'il connaissait seulement le mien. Il m'a appelé Arya, à cause d'un opéra qu'il aimait. Mais il ne m'a jamais regardé comme une personne. J'étais juste, une preuve de plus de sa réussite. C'est dur, murmura Ethan. J'ai fui tout ça. L'argent, la pression, les gens qui me voyaient juste comme un ticket d'entrée. J'ai acheté cette maison sous un faux nom. Pas de chauffeur, pas d'aide. Juste du silence. Je voulais, me sentir normal. Même si ça voulait dire rester sous la pluie, le toit percé. Ethan se pencha vers elle, les coudes sur les genoux. Tu ne ressembles pas aux autres riches que j'ai croisés. Je ne veux pas leur ressembler. Et ce soir, t'es le premier à me regarder sans me demander ce que je fais, combien je gagne, ou qui je suis. Il éclata d'un petit rire sec. Tu m'en as pas vraiment laissé le temps. Elle sourit timidement. C'est vrai. Il la contempla un instant de plus. Arya Lan, dit-il lentement. On dirait bien qu'on n'est ni l'un ni l'autre là où on pensait finir, hein? Non, mais c'est peut-être pas plus mal. Le vent dehors perdit un peu de sa violence. La pluie battante se mua en une rythmique plus douce. Ethan se leva, s'étira et jeta un œil vers le grenier. Je dois retourner là-haut pour fixer cette bâche. Elle tiendra cette nuit, mais pas plus. Arya serra la couverture autour d'elle.
Fais attention. Il hésita à quitter la pièce, puis se retourna. Tu sais, t'es pas aussi seul que tu le crois. Elle le suivit des yeux pendant qu'il s'éloignait. Derrière elle, le feu crépitait. Une chaleur fragile mais réelle grandissait. Elle s'enfonça dans le fauteuil. Sa cheville lui faisait toujours mal, mais son cœur, lui, était étrangement plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un était venu. Pas à cause de son nom. Mais malgré lui. Dehors, la tempête se retirait lentement. À l'intérieur, dans la lumière dansante du feu, Arya resta silencieuse. Elle ne tremblait plus. Elle regarda les flammes. Et au fond d'elle, une pensée germa. Peut-être qu'enfin, quelqu'un l'avait vue. La pluie s'était arrêtée depuis 2 jours. Mais l'odeur de terre humide et de pain persistait dans l'air. La maison d'Arya, bien qu'encore marquée par les années, semblait déjà plus vivante. Une chaleur nouvelle habitait les pièces, un peu grâce au toit réparé, au bois empilé avec l'aide d'Ethan, mais surtout grâce aux gens qui franchissaient à nouveau le seuil. Ce matin-là, la camionnette d'Ethan se gara devant la maison. Mia, installée côté passager, collait son nez contre la vitre, curieuse. Arya avait appelé la veille, demandant s'il pouvait jeter un œil au chauffage défectueux et à la rambarde branlante du Porsche. Elle avait tenté de paraître détachée, mais sa voix trahissait un espoir qu'il n'avait pas manqué de percevoir. Avant même qu'il ne descende du véhicule, Mia bondit hors de la camionnette. « Bonjour, mademoiselle Arya. » lança-t-elle joyeusement. Arya était déjà sur le perron, souriante, un plateau de muffins encore chaud à la main. « Eh bien, bonjour rayon de soleil, dit-elle en s'agenouillant pour lui tendre un gâteau. Les yeux de Mia s'illuminèrent. Vous êtes comme une fée qui fait des gâteaux. Ethan referma la portière du camion en riant. Elle parle de ses muffins depuis la dernière fois. Arya rit à son tour. Dans ce cas, il faudra que j'en fasse à chaque fois que vous passez. Le matin s'annonçait doux. Et cette fois, même si le toit grinçait encore un peu, le monde ne semblait plus prêt à s'effondrer. Ethan réglait le chauffage pendant que Mia aidait Arya dans la cuisine. Le rire d'Arya résonnait plusieurs fois dans la maison, léger, cristallin, comme une lumière qui perçait l'épaisseur du quotidien. À chaque éclat, Ethan s'arrêtait un instant dans son travail, tendant l'oreille malgré lui. Plus tard, il les trouva toutes deux au piano. Arya jouait avec une grâce silencieuse, ses doigts glissant sur les touches comme un ruisseau sur des galets. Mia, émerveillée, s'était adossée contre l'instrument, les yeux grands ouverts devant la magie du moment. La mélodie était inconnue, mais sa beauté traversait l'âme. « Quelle est cette chanson » demanda Ethan en entrant dans la pièce. « C'est quelque chose que ma mère jouait quand j'étais petite » répondit Arya avec un sourire nostalgique. « Je ne l'ai pas touchée depuis des années. Mais je me suis dit que Mia l'aimerait. Je l'adore. » lança la fillette, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. « C'est une magicienne du piano. » Ethan s'adossa au chambranle de la porte, les yeux remplis d'une tendresse rare. Il n'avait pas vu Mia aussi détendue depuis des mois, peut-être même plus. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, Arya les invita à rester pour le dîner. Le repas était simple: poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, mais la chaleur autour de la table lui donnait un goût de famille. Mia, assise entre eux, babillait joyeusement au sujet de l'école, de ses livres préférés et d'un rêve farfelu où elle volait sur un muffin géant avec Arya à travers les nuages. Arya riait tant qu'elle en avait les larmes aux yeux. Ethan, lui, souriait sans s'en rendre compte, plus qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Après le dîner, alors qu'il lavait les assiettes côte à côte, il glissa doucement. « Tu es doué avec elle. » Arya haussa les épaules, sa voix plus douce. « Elle rend ça facile. C'est une âme magnifique. Elle tient ça de sa mère, » répondit-il avec une fierté douloureuse. Un silence suivit, puis Arya demanda, hésitante. « Et si tu la perdais aussi, est-ce que tu serais toujours toi ?» Ethan se raidit, le plat savonneux glissant presque de ses mains. « Quoi ? Je veux dire, parfois on s'attache tellement aux gens qu'on aime qu'on oublie qui on est sans eux. Je me demandais seulement. » Son regard s'assombrit. « C'est une sacrée chose à dire. Ce n'était pas une critique, Elle n'est pas juste quelqu'un que j'aime, Arya. C'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Tu crois que j'ai mis un pansement sur mon deuil et que je suis passé à autre chose ? Je suis devenu quelqu'un d'autre parce que je n'avais pas le choix.
Et Mia, elle est la seule chose qui me retient debout. Le visage d'Arya se referma. Elle tenta de s'excuser. Ethan, je suis désolé, je ne voulais pas dire que. Ne continue pas, coupa Théil sèchement en essuyant ses mains avec brusquerie. Ne fais pas passer ma fille pour un fardeau. Elle est tout pour moi. Il se tourna vers le salon. Mia, mets ton manteau. La petite leva les yeux de son puzzle, l'air surpris. Mais, on n'a pas fini de jouer. On s'en va, dit-il en enfilant sa veste. Arya resta figée, la gorge nouée par la culpabilité. Ethan, attends, s'il te plaît. Mais il ne répondit pas. Il ouvrit la porte, laissant l'air froid de la soirée s'engouffrer dans la maison, puis guida doucement Mia dehors. La porte se referma dans un bruit sourd qui résonna dans le silence soudain. Seule dans la cuisine, Arya resta debout, les mains encore mouillées, les assiettes oubliées. La chaleur du début de soirée s'était éteinte, remplacée par un vide qu'elle n'avait pas prévu. Elle avait voulu poser une question sur l'identité, sur le deuil, mais elle avait effleuré une plaie encore vive. Dehors, le vent recommençait à souffler, soulevant les feuilles sur le porche. À l'intérieur, Arya s'assit en silence, les yeux posés sur le puzzle inachevé de Mia. Une petite pièce solitaire reposait sur la table. L'air semblait plus froid que les jours précédents. Les nuages lourds s'étendaient au-dessus de la ville, reflétant le poids qui pesait sur la poitrine d'Ethan. Il n'avait pas l'intention de revenir, pas après ce dîner tendu, ses mots échangés comme des coups. Mais alors qu'il tournait dans son atelier, il se rappela qu'il avait laissé sa boîte à outils dans la buanderie d'Arya. Hésitant, il gara sa voiture dans l'allée. Devait-il frapper? Entrer discrètement, récupérer ses affaires et partir? La maison semblait vide, sans vie. Il monta sur le porche et tenta la poignée. La porte n'était pas verrouillée. L'intérieur était tiède, mais désert. Le feu s'était éteint. Il se dirigea vers l'arrière, cherchant ses outils, mais son regard fut attiré par quelque chose sur la table de la salle à manger, un dossier entrouvert. Intrigué, il s'approcha. Une photo trônait au-dessus, Arya, élégante, assise dans une salle de réunion luxueuse, entourée d'hommes en costume. En dessous, Arya Lan, PDG de Lan Capital Holdings. À côté, des cartes foncières, des actes de propriété, des plans de développement. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Il reconnut un des noms, c'était la parcelle de terrain à l'ouest de la ville, que sa société venait d'acheter. Tout s'imbriqua, brutalement. Elle n'était pas juste une femme en quête de paix. Elle était la Arya Lan. Des pas interrompirent son choc. Arya apparut dans l'embrasure de la porte. Elle se figea en le voyant. « J'ai oublié mes outils », dit-il d'une voix glaciale. Elle avança prudemment. « J'allais te le dire. » Quand? Après que j'ai réparé ton toit. Après que ma fille t'ait fait confiance? Ce n'est pas ce que tu crois, Ethan. Ah non? C'était quoi, alors? Un test? Viens jouer les pauvres pour voir comment réagissent les petites gens? Je suis juste un père célibataire, c'est ça? Une cible facile? Non. S'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer, sans mon nom, sans mon argent. Tu m'as menti. Je fuyais cette vie. Ces gens. Ils ne voyaient jamais la vraie moi. Eh bien moi, je t'ai vu. Je t'ai laissé entrer. J'ai laissé ma fille t'aimer. Et maintenant? Maintenant je ne sais même plus qui tu es. Il attrapa sa boîte à outils. Crois-moi, je t'en supplie. Je ne voulais faire de mal à personne. Il s'arrêta un instant, la regarda une dernière fois. Tu n'as pas juste menti. Tu as pris quelque chose de vrai, et tu l'as transformé en illusion. Et il disparut. Arya resta là, hébétée, le claquement de la porte résonnant comme un verdict. Le silence de la maison l'enveloppa. Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. Le dossier restait ouvert devant elle, criant la vérité qu'elle avait tenté d'enterrer. Sur la table basse, une pièce de puzzle oubliée brillait faiblement. Elle la prit, caressant ses bords irréguliers. De tous les contrats qu'elle avait signés, de tous les immeubles qui portaient son nom, c'était ce moment-là qui semblait être son plus grand échec. Et la tempête qu'elle redoutait venait tout juste de commencer. Le vent s'était levé dans l'après-midi, furieux, emportant les feuilles, secouant les arbres. Une nouvelle tempête s'annonçait.
Le ciel s'assombrissait tandis qu'Ethan se tenait sur son porche, le regard perdu dans l'horizon. Son cœur était lourd de tout ce qu'il essayait d'enfouir, la colère, la culpabilité, la pression financière. À l'intérieur, Mia était recroquevillée sur le canapé, silencieuse, les yeux fixant l'écran éteint de la télévision. Elle ne souriait plus, ne parlait plus, depuis leur départ de chez Arya. Ethan s'agenouilla à côté d'elle. « Ça va, ma puce ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix fragile. « Est-ce qu'on la reverra un jour ?» Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, trésor. »« Mais, elle n'a rien fait de mal, » murmura-t-elle. « C'est toi qui lui as crié dessus. »« Je sais, » admit-il. « C'est compliqué. Tu dis toujours ça quand tu veux pas expliquer. » Il esquissa un sourire fatigué. « Va dessiner un peu. Je prépare le dîner. » Il se dirigea vers la cuisine, à moitié attentif à l'alerte météo à la radio, vent à plus de 110 km/h, coupure possible. Il vérifia le garde-manger, quelques conserves, des pâtes, rien de frais. Les courses attendraient. 15 minutes plus tard, de retour au salon, Mia avait disparu. Il l'appela, fouilla chaque pièce, salle de bain, chambre, couloir. Rien. Puis il vit la porte arrière entr'ouverte. Son ciré jaune avait disparu. Un frisson de panique le saisit. « Mia !» hurla-t-il en courant dehors, sa voix emportée par le vent. Les voisins sortirent sur leur perron alors qu'il courait. « Vous avez vu Mia ? 6 ans, cheveux bruns, bottes roses. Elle est partie. » Personne ne l'avait vue. Rapidement, des groupes se formèrent, lampes à la main, appels téléphoniques, battues improvisées. Ethan fouilla les ruelles, les cours d'école, le bord du bois. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. La pluie commença à tomber, froide, brutale. Le vent hurlait dans les arbres. Son esprit s'emballait. Si elle était tombée dans le ruisseau ? Si elle était seule, apeurée, ou pire ? Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha. « Allô ? Ethan, c'est Arya. » Il s'immobilisa, le souffle coupé. « J'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Je crois savoir où elle pourrait être. » Quoi ? Où ? Elle m'a un jour confié que l'église abandonnée près du verger lui faisait penser à un château. J'y vais. Rejoins-moi là-bas. Sans attendre de réponse, il sauta dans son vieux camion et s'élança sur la route détrempée. La pluie martelait le pare-brise comme des tambours de guerre, les branches s'arrachaient jonchaient le sol, et la visibilité avait disparu dans les brumes tourbillonnantes de la tempête. 10 minutes lui parurent une éternité. Puis, enfin, l'église surgit de la brume, silhouette sombre dressée contre un ciel en furie. Il freina brutalement, sauta du véhicule et courut jusqu'aux grandes portes de bois. Elles grincèrent sous la pression, cédant dans un gémissement douloureux. À l'intérieur, le vent s'engouffrait par les vitraux brisés, soulevant la poussière des bancs abandonnés. Et soudain, un son. Un sanglot étouffé. Il tourna la tête. Arya était là, assise sur le sol, serrant Mia contre elle sous son manteau détrempé. La fillette, trempée jusqu'aux os, s'accrochait à elle, mais elle était vivante. En sécurité. Ethan tomba à genoux, les yeux embués. Mia. Elle leva les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Papa. Il la serra contre lui, la pressant contre son torse, couvrant ses cheveux de baisers. Je t'ai retrouvé. Je suis là, ma chérie. Je suis désolé. Je voulais juste voir Arya. Je ne voulais pas te faire peur, sanglota-t-elle. Tu vas bien, c'est tout ce qui compte, murmura-t-il d'une voix brisée. Il leva les yeux vers Arya. Ses cheveux trempés collaient à son visage blême, mais elle n'avait pas lâché Mia, pas une seconde. Tu l'as retrouvée. Elle acquiesça, les yeux brillants. Je me suis trompé, dit-il. Sur toi. Surtout. Ils se fixèrent dans la pénombre vacillante, la tempête rugissant toujours au dehors. Et dans ce sanctuaire en ruine, quelque chose bascula entre eux. Un fragment de confiance, éraflé mais réel, commença à se recoller. Le lendemain, le ciel s'ouvrit comme une bénédiction. Une lumière dorée baignait les rues jonchées de feuilles et de débris. Le chaos s'était apaisé. Et dans le silence qui suivit, une nouvelle histoire commença à éclore entre Ethan et Arya. Fragile, mais vraie.
Plus tard dans l'après-midi, Ethan l'appela, la voix hésitante. Tu as faim? Mia ne cesse de demander quand sa marraine fée vient dîner. Un rire chaleureux franchit la barrière du téléphone. J'ai un petit creux, répondit Arya. Lorsqu'elle arriva, la petite maison d'Ethan semblait presque la saluer. Un modeste cottage aux marches grinçantes et à la boîte aux lettres bancales, d'où s'échappaient des effluves de poulet rôti et d'herbes fraîches. L'intérieur était simple, mais empreint de vie. Meubles dépareillés mais aimés, murs couverts de dessins d'enfants et de photos anciennes. Dans un coin, une cheminée crépitait doucement. Mia courut vers Arya avec un cri de joie, l'enlaçant à la taille. J'ai fait les marque-places, s'écria-t-elle, brandissant des cartes couvertes de paillettes et de noms écrits de travers. Le dîner était modeste, poulet rôti, purée, haricots verts, pain frais. Mais c'était un repas partagé, plein de chaleur. Les rires remplacèrent les silences qui avaient autrefois pesé dans cette maison. Après le repas, ils s'installèrent au salon pour attaquer un puzzle représentant un phare battu par les flots. Assis en tailleur, ils cherchaient les pièces manquantes tandis que Mia éclatait de rire chaque fois qu'Ethan se trompait, Arya l'aidant à faire croire que c'était volontaire. Pendant un instant, il n'y avait plus de passé, plus de fortune ou de culpabilité. Juste la douce lumière d'un foyer retrouvé. Arya le sentit profondément quand Mia se blottit contre elle, somnolente, la tête nichée contre son flanc, comme si elle y appartenait. Quand la fillette s'endormit, Ethan la couvrit d'une couverture puis rejoignit Arya, debout près de la cheminée. « Ta maison, dit-elle doucement. Elle n'a rien à voir avec la mienne. Mais elle me semble plus réelle que tous les endroits où j'ai vécu. » Il sourit, appuyé contre le mur. Elle est petite. Le toit fuit, le chauffage est capricieux. Mais elle est à nous. Elle le fixa, le cœur battant. Ethan. Je veux faire quelque chose de plus grand que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'y pense depuis un moment. Je veux créer une fondation. Construire des maisons pour ceux qui en ont besoin, mères seules, enfants perdus dans le système, anciens combattants. Pas juste des bâtiments. De vrais foyers. Des refuges. Son regard devint plus doux. Et je veux commencer ici, dans cette ville. Avec toi. Elle sortit un dossier de son sac et le lui tendit. C'est une proposition. Les premières esquisses, un budget. Il ne me manque qu'un architecte. Quelqu'un qui sait ce qu'un foyer signifie vraiment. Ethan ouvrit le dossier, feuilletant les plans, la mission, les notes. Et son nom, déjà inscrit dans l'organigramme. Ses mains tremblaient. J'ai rêvé de ça, murmura-t-il. Quand je construisais des résidences de luxe pour des gens qui n'en avaient rien à faire. Je voulais bâtir quelque chose qui ait du sens. Mais la vie? Tigrec a ramené, compléta Arya. Il releva les yeux vers elle, quelque chose vibrant en lui depuis trop longtemps. Pourquoi moi? Parce que tu n'as jamais arrêté de construire. Même seul, avec Mia, tu as bâti l'amour, la sécurité, une vie. C'est plus que beaucoup. Il referma le dossier, le tenant contre lui. Tu m'offres une seconde chance. Je nous l'offre à tous les deux. Il hocha la tête, la voix nouée. Construisons quelque chose de vrai. Ils restèrent là, en silence, suspendus dans ce moment. Puis Arya avança, lentement. Ethan. Il leva les yeux. Et sans hésiter, il l'embrassa. Un baiser doux, profond, sans précipitation. Ses mains contre sa taille, les siennes sur son torse, pendant que le monde autour s'effaçait, ne laissant que le souffle apaisé de Mia sur le canapé. Quand leurs lèvres se séparèrent, aucun mot ne fut nécessaire. Dans ce silence, tout avait été dit. Nous ne sommes plus brisés. Nous recommençons. Le ciel s'était peint de teintes dorées et azur. Là où jadis s'étendait un terrain vague s'élevaient désormais des rangées de maisons aux façades blanches, avec des vérandas fleuries, des drapeaux flottants et des rires d'enfants. Des banderoles annonçaient « Les cœurs ont un foyer ». Sous un grand chapiteau blanc, Ethan ajustait sa cravate. Il y a un an, il s'était présenté chez Arya avec une simple boîte à outils et un cœur en ruine. Aujourd'hui, il était l'ingénieur principal d'un projet ayant offert des toits à des dizaines de familles et ce n'était qu'un début. Son regard balaya la foule jusqu'à croiser celui de Mia. Dans une robe bleu pâle, des fleurs tressées dans ses nattes, elle rayonnait. Et puis il la vit, Arya, près du stand des médias. Élégante, vêtue de blanc,
rayonnante de cette force tranquille qui attirait les âmes blessées. Elle avait donné son nom, ses ressources, son cœur sans jamais réclamer d'éloge. Il la rejoignit. Elle se tourna vers lui avec un sourire doux. « Tout est parfait, dit-elle. »« Presque, répondit-il, un éclat dans la voix. »« Presque. Tu verras. » Le discours commença. Des remerciements, des applaudissements. Puis Aria fut invitée à parler. « J'ai passé ma vie dans des salles de réunion, dit-elle, entre titres et chiffres. Je croyais que c'était ça, le succès. » Elle marqua une pause, regardant Ethan et Mia. Mais je me trompais. J'étais perdu, jusqu'à cette nuit d'orage où un inconnu a répondu à mon appel. Pas parce qu'il savait qui j'étais, mais parce que j'avais besoin d'aide. Ce père célibataire, déjà débordé, est venu. Il n'a pas juste réparé mon toit. Il m'a aidé à me reconstruire. Un silence ému s'installa. Aujourd'hui, cet homme dirige ce projet. Cette petite fille qui m'appelait sa marraine fée est devenue ma famille. Et cet endroit, c'est ça, le vrai succès. Non pas le pouvoir, mais le but. Non pas la richesse, mais l'amour. Quand les applaudissements éclatèrent, Ethan s'approcha, prit sa main. Maintenant, demanda-t-elle, percevant son émotion. Il hocha la tête, sortit une petite boîte. Il ne s'agenouilla pas. Il la regarda, tenant ses mains. Cette année a tout changé. Pour Mia, pour moi, pour toi. Tu nous as accueillis. Tu es devenu notre maison. Il ouvrit la boîte. Une bague simple en argent, sertie d'une pierre pâle. Ce n'est pas précieux. C'est Mia qui a trouvé la pierre, la nuit où on t'a rencontré. Elle a dit qu'elle lui faisait penser à toi, discrète, brillante, spéciale. Je l'ai fait monter sur argent, parce que ce n'est pas la valeur qui compte. C'est ce que ça signifie. Il inspira. Veux-tu m'épouser? Aria, les yeux pleins de larmes, murmura « Oui ». Mia bondit dans leurs bras. Je vous l'avais dit qu'elle serait notre maman. Ce même après-midi, quand la fête s'étiola en murmures et accolades, ils marchèrent ensemble jusqu'à la première maison terminée. Une bande blanche barrait la porte. Ensemble, ils la coupèrent. Aria se tourna vers eux, un sourire tranquille aux lèvres. Prêt? Depuis longtemps, répondit Ethan. On est une vraie famille, dit Mia, serrant leurs mains. Ils franchirent le seuil. Pas seulement d'une maison, mais d'une vie qu'ils avaient construite. Une vie de chaleur, de pardon, de recommencement. Une vie d'amour qui ne se crie pas, mais se prouve. Ce n'était pas une fin heureuse. C'était un commencement.